Bonjour, nous allons explorer aujourd'hui comment activer et paramétrer les modes de navigation sécurisés dans Formative Or à l'aide du navigateur Respondus Lockdown Browser. Donc, ça permet de limiter les élèves à certains sites web et d'empêcher de quitter l'évaluation jusqu'à la fin, donc jusqu'à ce que l'élève ait cliqué sur soumettre l'évaluation. Donc, dans Formative Or, on propose 3 niveaux de sécurité, donc bas, moyen et élevé, et on va explorer ensemble aujourd'hui c'est quoi les distinctions entre les différents modes de navigation. Donc, tout d'abord, pour activer le mode de navigation sécurisé, donc on se rend dans une activité, donc vous pouvez passer par ici et ajuster les paramètres, ou encore on se rend dans l'évaluation et on clique sur attribuer et on arrive au même réglage. Donc, on a les différents groupes ici. Et pour mon groupe CP élève test ici, je vais tout simplement venir dans affichage de contenu. Et ici, donc, j'ai plusieurs options, dont le mode de navigation d'examen sécurisé. Et donc, on choisit aucun. Donc, quand on est dans une évaluation au service de l'apprentissage et que les élèves ont accès à toutes les ressources, donc à tous leurs outils sur leur ordinateur, on peut faire aucun. Donc, les réponses basse sécurité, c'est-à-dire que ça va les encadrer dans un navigateur et ils n'auront pas accès à d'autres outils de leur ordinateur, mais par contre, ils pourront ouvrir tous les liens qui seront présents dans le formatif. Donc, si on a mis un lien vers Usito, les élèves seront en mesure d'ouvrir Usito et pourront naviguer là, dans les différentes pages d'Usito. Donc, même chose, si j'ai placé une présentation et qu'il y a des liens, ils pourront ouvrir chacun des liens qui sont dans une présentation insérée dans Formative. Au niveau de la sécurité moyenne, donc à ce moment-là, ils pourraient, si on a placé un lien vers Usito, ils pourront ouvrir Usito. Par contre, lorsqu'ils chercheront un mot, donc ce sera seulement la page d'accueil qu'ils seront en mesure d'ouvrir. Donc, s'ils cherchent le mot chien, ils ne seront pas capables d'ouvrir la page du mot chien. Donc, si les élèves ont besoin d'utiliser le dictionnaire, c'est plus facilitant d'aller vers la basse sécurité. Et maintenant, Respondus haute sécurité. Donc, à ce moment-là, les élèves sont en mesure aussi d'ouvrir un lien qu'on aurait mentionné, mais ils ne sont pas capables d'ouvrir plusieurs pages de ce site web-là. Donc, ils arrivent, si on a mis usito.com, ils arrivent sur la page usito.com, mais ils ne sont pas capables d'aller ouvrir autre chose. Donc, pour la conjugaison de verbes, voir la définition d'un mot. Donc, c'est pas possible avec le niveau Respondus haute sécurité. Donc, c'est pour voir là, c'est quoi les besoins. Je vais vous faire une démonstration là, sous peu. Et le niveau haute sécurité, donc si sécurité moyenne et sécurité basse, les élèves peuvent quitter un test, donc en cliquant sur l'onglet, ils peuvent fermer le test. Donc, on leur demande s'ils veulent vraiment quitter et ils peuvent quitter. Tandis qu'au niveau de la haute sécurité, on leur dit qu'ils doivent absolument cliquer sur soumettre pour quitter une évaluation. Donc, l'élève doit se rendre jusqu'à la fin. Et s'il y a des questions obligatoires, il ne pourra pas quitter le test tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas répondu aux questions obligatoires. Et même s'il a des questions non obligatoires et qu'il fait soumettre à la fin, on va lui rappeler qu'il reste des questions non répondues. Donc, est-ce qu'il souhaite remettre l'évaluation? Et s'il le remet, l'enseignant sera obligé de lui réattribuer l'évaluation pour qu'il puisse avoir accès à l'évaluation à nouveau. Donc, on va activer ici, par exemple, le niveau basse sécurité et je vais mettre à jour. Et là, je vais tout simplement ouvrir une fenêtre de l'élève, dans mon élève 1 ici, pour que vous voyez ce qui va se passer de son côté. Donc, je vais le mettre en plein écran et mon élève se rend sur Formative. Donc, il clique tout simplement sur la fenêtre formative. Tout ça à partir de son navigateur. Et je tiens à préciser que l'outil doit être installé sur les ordinateurs. Donc, sur les Chromebooks des élèves, c'est installé. Sur tous les Chromebooks, c'est installé. Sur tous les portables de la 30810, ainsi que sur tous les Mac également. Donc, ce Lockdown Browser-là est installé. Donc, avec n'importe quel élève, c'est possible de l'utiliser.
Donc, alors, je me rends sur mon Classroom ici et j'ai l'activité exploratoire ici que j'ai placée dans un navigateur et quand on vient pour l'ouvrir, on me dit que ce formatif ne peut pas être récupéré, qui ne peut être récupéré qu'à partir d'un navigateur Respondus verrouillé. Donc, on parle ici de Respondus Lockdown Browser sur l'ordinateur. Donc, ça doit être installé pour faire les tests. De mon côté, il est installé sur mon Mac. Donc, je suis capable de lancer un navigateur verrouillé. Donc, je clique dessus. Les élèves ont tout simplement à cliquer. Et à partir de ce moment, ils n'ont accès à rien d'autre que leur navigateur. Donc, ils ont accès à aucun outil. Donc, vous allez voir, on fait ouvrir le browser. Et à ce moment-là, le browser est en train de s'ouvrir, donc le navigateur. Et à ce moment-là, on tombe dans une fenêtre où on nous demande de quitter les applications qui ne sont pas permises. Et à ce moment-là, ils sont dans un navigateur encadré. Donc ici, vous voyez la démonstration du niveau bas. Donc, il doit fermer les applications là, de l'ordinateur qui sont ouvertes et on arrive à ce moment-là dans le test formatif de l'enseignant. Donc, j'arrive pas nécessairement là, sur la première page puisque c'est pas la première fois que je fais le test. Donc, je vais dans démarrer. Et donc, si je suis capable là, de surligner du contenu et pouvoir, donc avec le surligneur, surligner des mots importants de la question. Et ce que je veux vous présenter surtout, c'est que dans le mode bas, je suis capable d'ouvrir dans un autre onglet un site qui a été proposé là, par l'enseignant. Donc, on accepte les cookies, bien sûr. Et je suis capable de lire ce qui a été proposé. Donc, ici, c'est les as de l'info. Mais je suis capable aussi d'ouvrir tout autre lien. Je suis capable de copier-coller de l'information. Mais je suis capable, là, donc, vous allez voir là, dans les sciences ici, lire plus, je suis capable d'ouvrir toujours dans le même onglet un autre article. Donc, je suis capable de naviguer à l'intérieur de tous les liens qui sont sur le site. Donc, maintenant, je vais aller ouvrir Usito. Donc, pour le mode bas, c'est le mode à privilégier si on souhaite que les élèves utilisent Usito. Parce que vous voyez ici, je suis capable de rechercher le mot chien et d'ouvrir la page du mot chien et d'ouvrir toute autre page. Donc, on accepte les cookies aussi. Donc, ici, là, je suis capable de naviguer, tandis que quand on est dans un niveau plus sécurisé, les élèves arrivent sur la page d'accueil et ne sont pas capables de naviguer à l'intérieur. Et pour quitter, l'élève clique l'onglet et il peut tout simplement cliquer. Alors, vous observez dans le niveau moyen que l'élève doit aussi fermer ses applications. Et là, on va ouvrir l'activité formative. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas à la bonne place. On démarre l'évaluation. L'élève est toujours en mesure de surligner le texte dans les questions et il peut ouvrir les liens qui sont dans le questionnaire fourni par l'enseignant. Donc là, on peut surligner, comme je le disais, à l'aide de surligneurs là, pour surligner les mots importants de la question. Et il peut ouvrir aussi les liens proposés par l'enseignant. Toutefois, la différence avec le niveau bas, donc ici, on peut accepter les cookies, on peut naviguer dans l'article, la page directe. Par contre, vous remarquez dans le coin supérieur droit que le lien est bloqué. Donc, il ne peut pas ouvrir d'autres pages sur le site donc, il peut écouter la version audio, mais il ne peut pas ouvrir de sous-pages, donc d'autres pages du site qui a été fourni par l'enseignant. Donc, si on va aussi au niveau du dictionnaire, donc là, on navigue dans le site, là, c'est parfait, mais on ne peut pas ouvrir d'autres pages. Et si on retourne dans le formatif, donc vous voyez, c'est bloqué aussi. Donc, on va retourner dans le formatif et on va ouvrir Usito. Donc, vous allez voir bien la différence là, entre le bas et le moyen. Donc, dans le moyen, il peut ouvrir le dictionnaire. Par contre, il ne peut ouvrir aucune page dans le dictionnaire et donc, il ne peut pas aller dans la conjugaison et il ne peut pas non plus entrer dans la page, par exemple, du mot chien. Donc, si les élèves ont besoin de chercher dans le dictionnaire, il faut favoriser le niveau de sécurité bas puisque il ne peut pas rechercher de mots, donc il ne peut pas se servir vraiment du dictionnaire ici. Donc, on peut fermer les onglets et on ferme formative et pour quitter, on peut quitter tout simplement en choisissant l'onglet. Alors, pour la version haute sécurité, donc on voit ici que les élèves doivent toujours fermer les applications qui sont ouvertes sur leur ordinateur et non permis. Et ensuite,
on arrive dans le formatif comme dans l'autre cas et l'élève peut naviguer là, dans son évaluation, il est en mesure de surligner des mots et quand on vient pour donc surligner aussi, donc il est en mesure de mettre du surligneur pour souligner les mots importants. Et quand la grosse différence, c'est quand il ouvre des liens. Donc, c'est comme dans la version moyenne sécurité. L'élève peut naviguer dans le site qui est le lien exact qui est proposé par l'enseignant. Par contre, il n'est pas en mesure de cliquer sur les autres liens. Donc, ça dit que le lien est bloqué. Donc, il peut naviguer sur la page même fournie par l'enseignant, ce qui veut dire que quand l'élève va dans Usito, par exemple, donc si on revient sur la page même de Usito, c'est pas possible, donc on clique partout et ça n'ouvre pas. Donc pour Usito non plus, donc l'élève recherche par exemple le mot chien et il n'est pas en mesure d'ouvrir aucune page là, dans le lien autre que la page d'accueil de Usito. Donc là, on n'est pas capable d'aller rechercher, d'avoir accès à la définition du mot. C'est vraiment le lien, il est bloqué. Donc, la grosse différence entre la version moyenne et haute, c'est que l'élève, quand il vient pour cliquer sur l'onglet et quitter l'évaluation, il ne peut pas terminer cette activité-là tant et aussi longtemps qu'il n'a pas cliqué sur soumettre à la fin de l'évaluation. Et ce qui veut dire que quand il clique sur soumettre, donc là, on peut faire sortir. Quand il clique sur soumettre, l'enseignant doit réadmettre l'élève dans son évaluation. Donc, c'est la grande difficulté, la grande différence avec la version moyenne sécurité. Donc, vous pouvez voir ici là, tous les critères et comment il répond. Donc, est-ce que oui ou non, avec le niveau bas, moyen, élevé de sécurité, là, c'est nécessaire. Donc, on voit que Respondus Lockdown Browser, c'est nécessaire pour activer les 3 niveaux de sécurité. Ensuite, au niveau de l'accès aux liens intégrés dans un formatif, donc avec les 3 versions, c'est possible. Par contre, seulement avec le niveau bas, c'est possible de naviguer à l'intérieur d'un site. Donc, avec le niveau moyen, l'élève ne peut pas naviguer sur le site ouvert et le niveau élevé également. Donc, au niveau du dictionnaire Usito, plus spécifiquement, donc on a avec le niveau bas, la base sécurité, en fait, c'est possible pour un élève de rechercher un mot, tandis qu'au niveau moyen et élevé, ce n'est pas possible. Ensuite, possibilité de quitter la session sans avoir à soumettre l'évaluation. Donc, on voit que au niveau bas, l'élève peut quitter sans soumettre, donc sans terminer son questionnaire. Dans le niveau moyen également. Et au niveau élevé, la particularité, c'est que l'élève doit soumettre absolument, donc terminer son questionnaire pour quitter. Et dans ce cas-là, l'enseignant doit réadmettre l'élève, donc l'élève doit demander à son enseignant de remettre de le réautoriser là, dans l'évaluation. Donc, au niveau du copier-coller, c'est permis, mais seulement dans l'univers contrôlé des sites qui sont ouverts. Donc, le copier-coller est autorisé dans les 3 versions. Il est possible de surligner des passages ou des mots dans l'évaluation dans les 3 versions ici. Et ce qui n'est pas possible, c'est d'effectuer une capture d'écran. Donc, dans les 3 niveaux de sécurité, ce n'est pas possible d'effectuer une capture d'écran. Donc, c'est vraiment, on n'a pas accès aux autres outils de notre appareil, donc ce n'est pas possible. Et aussi d'utiliser d'autres outils sur un ordinateur. Donc, ce n'est pas possible dans les 3 niveaux également. Donc, on nous demande de fermer les outils avant d'arriver, de pouvoir être admis dans le questionnaire formatif. Donc, voici, c'est un tableau distinctif entre les 3 niveaux de sécurité de Respondus, le Lockdown Browser.